Les lumières de la ville sûre de Brittany filaient sur l'autoroute, ses mains tremblant sur le volant. Son cœur battait comme un tambour de guerre dans sa poitrine, sa respiration devenant courte et haletante. Le vrombissement des moteurs, les klaxons assourdissants des autres voitures, rien de tout cela n'avait d'importance. Tout ce qu'elle pouvait voir, c'était lui, Elon. La Mercedes noire de son mari zigzaguait dangereusement dans la circulation devant elle, essayant de s'échapper. L'homme Toyota de Brittany s'asserra. Il ne conduisait pas seulement vite, il essayait de la semer. Son pouls martelait de rage. « Maudit sois-tu, Elon. Arrête la voiture » hurla-t-elle en frappant la paume de sa main contre le volant. Mais il ne s'arrêta pas. Il ne ralentissait même pas. À travers son rétroviseur, elle le vit, la lueur de reconnaissance dans ses yeux. Il savait qu'elle était derrière lui. Il savait qu'elle l'avait vu avec l'autre femme à la bijouterie. Et au lieu de lui faire face, il s'enfuyait. La vision de Brittany s'ébrouilla de larmes de fureur. Son esprit rejouait l'image comme une bande cruelle. Elon, debout dans cette bijouterie, tenant une autre femme, lui chuchotant à l'oreille, l'embrassant sur le front, puis tendant au caissier sa carte de platine pour payer un collier que Brittany savait ne pas être pour elle. C'était pour elle, la maîtresse. Ses doigts se resserrèrent autour du volant. Elle lui avait tout donné, sa confiance, son amour, sa loyauté, et il avait tout jeté comme des ordures. Elon prit un virage serré, ses pneus crissant contre l'asphalte. Brittany suivit, ses pneus dérapant légèrement alors qu'elle luttait pour garder le contrôle. Elle se fichait des risques. Elle se fichait des autres voitures qui klaxonnaient avec colère. Elle devait le rattraper, le regarder dans les yeux et l'entendre admettre la vérité. Les lumières de l'autoroute clignotaient au-dessus, projetant des ombres étranges sur la route. L'air sentait l'essence et le caoutchouc brûlé. Une tempête approchait, d'épais nuages gris menaçaient dans le ciel, engloutissant le clair de lune. La voiture d'Elon s'engagea sur une voie de sortie, accélérant vers une zone plus sombre et moins peuplée. L'estomac de Brittany s'ennoua. Il essayait de l'emmener quelque part avec moins de témoins. Elle déglutit difficilement, mais continua. Son pied appuya plus fort sur l'accélérateur, plus vite. Elon changea de voie brusquement, frôlant un camion. Le chauffeur klaxonna violemment, mais Elon ne ralentit pas. Brittany serra les dents et contourna le camion, se rapprochant. Elle se rapprochait. Elle pouvait voir l'arrière de sa tête, voir la femme à côté de lui tourner légèrement le visage, paniquée. « Lâche !» cria Brittany par la fenêtre. « Affronte-moi, Elon. » Mais il ne le fit pas. Il continua de fuir. Ses jointures devinrent blanches à force de serrer le volant. L'adrénaline parcourait ses veines comme du feu. Mais au fond de la fureur, la peur la rongeait. Et s'il avait un accident? Et si elle avait un accident? Une pensée glaçante traversa son esprit. Et si c'était exactement ce qu'il voulait? Son estomac se retourna. Et puis, le monde a basculé. Un instant, elle le poursuivait, sa vision fixée sur la Mercedes noire devant elle. L'instant d'après, son pneu a dérapé violemment sur une plaque de route glissante. Son souffle se coupa. Sa voiture a tournoyé. Le volant lui a été arraché des mains. Des phares ont clignoté dans sa vision. Une force brutale et fracassante a percuté son corps. Sa voiture s'est écrasée contre un lampadaire, l'avant se froissant comme du papier. Le pare-brise explosa en 1000 éclats, scintillant dans l'air nocturne avant de s'incruster dans sa peau. La ceinture de sécurité se resserra autour de sa poitrine, lui écrasant les côtes. Sa tête heurta, elle appuyait. Et puis plus rien. L'obscurité l'a englouti. Un faible bip sonore emplit l'air. Des voix indistinctes. Des pas. L'odeur d'antiseptique. Les paupières de Brittany papillonnèrent, mais son corps refusait de bouger. Elle flottait, piégée entre le monde éveillé et l'abîme de l'inconscience. Puis, comme une vague cruelle, les souvenirs l'ont submergée. La poursuite. L'accident. Elon. Son cœur battait à tout rompre. Où était-elle? Puis un contact. Des doigts effleurant son poignet. Elle a l'air mal en point. La voix d'une femme murmura. Brittany reconnut cette voix. La maîtresse de son mari. Une vague de panique la traversa, mais son corps resta figé. Elle voulait crier, bouger, se battre. Mais elle ne le pouvait pas. Elle est toujours inconsciente, murmura la voix d'Elon. Cette voix, autrefois chaleureuse, autrefois la voix qu'elle aimait, ressemblait maintenant à du poison dans ses oreilles. Et soudain, le passé est revenu en force. 3 ans plus tôt.
Il avait plu ce soir-là, laissant les rues humides pendant que Brittany mettait la table en fredonnant doucement. La lueur des bougies vacillait, projetant des reflets dorés sur les verres à vin en cristal. L'arôme des pâtes à la crème d'ail emplissait l'air. Elle avait passé des heures à préparer le dîner, son plat préféré. Elon rentrait encore tard. Il avait appelé 1 heure plus tôt, disant qu'il était retenu en réunion. Brittany soupira, lissant la soie de sa robe. C'était leur 2e anniversaire de mariage. La bague en argent à son doigt brillait sous les lumières chaudes. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale, 22h47. Elle s'assit à table, fixant la nourriture intacte. La glace dans le seau à vin avait fondu. Les pâtes avaient refroidi. Son cœur lui faisait mal. Puis, à 23h25, elle entendit la porte d'entrée se déverrouiller. Elon entra, vêtu d'un costume noir. Sa cravate était desserrée comme s'il venait d'avoir une longue et épuisante journée. « Salut, chérie, dit-il, la voix plate. Brittany força un sourire. « Tu es en retard. » Il expira et s'approcha, lui déposant un rapide baiser sur le front. Cela semblait forcé, comme quelque chose fait par obligation. « Je te l'ai dit, la réunion s'est prolongée, » marmonna-t-il en enlevant sa veste. Brittany déglutit difficilement. « J'ai préparé le dîner pour nous, » dit-elle doucement. Elon jeta un coup d'œil à la table, son expression illisible. « C'est gentil, mais j'ai déjà mangé au bureau. » L'estomac de Brittany s'inua. Ce n'était pas la première fois, mais elle força un hochement de tête. « Ce n'est pas grave, nous pouvons toujours nous asseoir ensemble, boire un peu de vin. Je suis épuisé, Britt. J'ai juste besoin de prendre une douche et de dormir. » C'est ce qu'il disait toujours. Brittany le regarda s'éloigner, le dîner d'anniversaire trônant entre eux comme un souvenir froid et intact. Et c'est là que les fissures dans leur mariage ont commencé à apparaître. Retour au présent. Les doigts de Brittany tressaillirent. Elle n'était pas complètement réveillée, mais elle sentait tout, le poids de la trahison pesant sur sa poitrine comme un rocher. Elon la trompait depuis des années, et maintenant il se tenait au-dessus de son lit d'hôpital avec la femme pour laquelle il l'avait trahi. Elle est inconsciente, murmura la maîtresse. Mais ici elle se réveille. Un long silence suivit. Puis la voix d'Elon, froide, calculatrice. Alors, nous devrons nous assurer qu'elle ne le fasse jamais. Le cœur de Brittany martela ses côtes. Ils allaient la tuer. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du faible bip du moniteur cardiaque. La faible lumière du plafonnier vacillait légèrement, projetant des ombres étranges sur les murs bleu pâle. Le corps de Brittany était immobile, sa respiration lente et contrôlée, mais son esprit tournait à plein régime. Ils allaient la tuer. Elle pouvait les entendre, Elon et sa maîtresse, debout près de son lit. « Nous devons le faire maintenant, » murmura la femme avec urgence. « Et si quelqu'un entre ?» La voix d'Elon était tendue. « Nous n'aurons pas d'autre chance, » insista la femme. « Si elle se réveille, nous sommes finis. » Brittany lutta pour bouger, pour ouvrir les yeux, pour crier. Mais son corps était faible, se remettant encore de l'accident. Elle sentit des mains près de son visage, manipulant le masque à oxygène. Une bouffée de panique la traversa. Puis, une traction brusque. L'air frais qui affluait dans ses poumons avait disparu. Sa poitrine se serra. Elle avait l'impression de se noyer. Non, non, non. Son pouls battait dans ses oreilles. Ses doigts tressaillirent faiblement. Puis, des pas. La porte grinça en s'ouvrant. Que se passe-t-il ici? La voix était vive, autoritaire. Une infirmière. Brittany sentit un flot de soulagement alors que l'air se précipitait à nouveau dans ses poumons. Le masque à oxygène fut replacé. La brûlure dans sa poitrine s'estompa lentement. Elon et sa maîtresse se figèrent. Le regard de l'infirmière balaya la pièce, se posant sur eux deux. Son oxygène était débranché, dit l'infirmière en fronçant les sourcils. Avez-vous touché à quelque chose? La voix d'Elon était douce, bien rodée. Non, nous venons d'arriver. Nous prenions de ses nouvelles quand nous avons entendu la machine biper. Sa maîtresse hocha rapidement la tête. Peut-être qu'il s'est déconnecté par accident. L'infirmière n'était pas convaincue. Elle jeta un coup d'œil à Brittany, dont les doigts se recroquevillaient maintenant légèrement. Une lueur de quelque chose traversa son visage, de la suspicion. « Je vais vérifier la vidéosurveillance, » dit-elle. Brittany sentit le changement dans la pièce. « Ilan Serraidit. Il y a la vidéosurveillance, » demanda sa maîtresse, la voix tendue. L'infirmière hocha la tête, griffonnant quelque chose sur son presse-papier.
Oui, nous avons des microcaméras dans chaque chambre pour la sécurité des patients. Un silence épais emplit l'espace. Brittany, toujours incapable de bouger ou de parler, sentit l'espoir. Elon s'éclaircit la gorge. J'espère que personne n'a touché à quoi que ce soit, dit-il, sa voix trop calme. L'infirmière lui lança un regard perçant. Irrévéance. Elle se tourna et sortit, laissant un silence étrange derrière elle. La maîtresse Delon Louis agrippa le bras. Nous devons partir. Maintenant. Brittany sentit leur présence changer, puis des pas, puis le silence. Ils étaient partis, mais ils avaient commis une erreur. L'hôpital avait tout filmé et bientôt tout le monde connaîtrait la vérité. La tension dans les couloirs de l'hôpital était palpable alors que l'infirmière marchait d'un pas vif vers le bureau de la sécurité. Ses doigts serraient fermement le presse-papier, son cœur martelant dans sa poitrine. Quelque chose n'allait pas. Elle travaillait à l'hôpital depuis assez longtemps pour reconnaître quand le masque à oxygène d'un patient avait été trafiqué, et ce n'était pas un accident. À l'intérieur de la salle de sécurité, un homme en uniforme bleu marine était assis devant une rangée d'écrans, surveillant différentes zones de l'hôpital. Il leva les yeux en la voyant entrer. « J'ai besoin des images de la chambre 306, dit l'infirmière d'une voix urgente. L'agent de sécurité fronça les sourcils mais hocha la tête. Il tapa quelques touches et bientôt, l'enregistrement en noir et blanc apparut à l'écran. Les images granuleuses montraient Brittany allongée, inconsciente, le visage pâle. Puis Elon et sa maîtresse entrèrent dans la pièce. L'infirmière se pencha, le souffle coupé en regardant. Là, Elon hésita, puis se pencha. Le tube d'oxygène fut arraché. Sa maîtresse murmura quelque chose, le pressant. L'infirmière serra la mâchoire. Puis elle se vit entrer juste à temps. Ses yeux se plissèrent. Ils avaient essayé de tuer Brittany. L'agent de sécurité inspira brusquement. C'est une tentative de meurtre. L'infirmière hocha la tête. Je dois informer les autorités. Quelques heures plus tard, les paupières de Brittany s'ouvrirent en papillotant. Son corps lui faisait mal, son esprit encore embrumé par la confusion. Elle sentit le poids de l'accident peser sur elle, puis elle se souvint. La poursuite, l'accident, Elon, sa poitrine se serra. Quelque chose n'allait pas. L'air dans la pièce était lourd de malaise. Puis elle remarqua l'infirmière debout à côté de son lit. Le visage de la femme était empreint d'inquiétude, ses lèvres pincées en une ligne ferme. « Brittany, dit doucement l'infirmière, vous êtes en sécurité maintenant, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. » Brittany déglutit, la gorge sèche. Qu'est-ce qui s'est passé? L'infirmière hésita avant de soupirer. Votre mari et sa maîtresse ont essayé de... Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Ils ont trafiqué votre masque à oxygène. Le corps de Brittany se raidit. Quoi? Sa voix se brisa. Ils ont été filmés par la vidéosurveillance. Le poids des mots l'écrasa. Son mari, l'homme qu'elle avait aimé, en qui elle avait eu confiance, avait essayé de la tuer. Des larmes lui brûlèrent les yeux, mais elle refusa de les laisser tomber. Elle s'était doutée de sa tromperie. Mais ça, c'était au-delà de la trahison. Je veux voir les images, murmura Brittany. L'infirmière hocha la tête. La police est déjà en route. Ils s'occuperont de ça, mais vous avez un choix à faire. L'esprit de Brittany s'emballa. Elle avait passé des années à douter, à questionner, à espérer qu'Elon n'était pas l'homme que son instinct lui disait qu'il était. Maintenant, elle avait une preuve irréfutable. Un feu s'est allumé en elle. Son prochain coup serait sa chute. Brittany se redressa dans son lit, les poings serrés. La trahison la blessait plus profondément que n'importe quelle douleur physique. Elon la trompait, ça, elle s'en était doutée. Mais qu'il essaie de mettre fin à ses jours? Impardonable. La porte grinça en s'ouvrant et l'infirmière réapparut, suivie de 2 policiers. L'un était grand et large d'épaules, son uniforme sombre impeccablement repassé. L'autre, une femme aux yeux vifs, portait un bloc-notes. « Madame Adams, commença l'officier de police, je suis le détective James Carter. Voici ma partenaire, la détective Linda Reeves. » Brittany hocha lentement la tête, la gorge sèche. « Nous avons visionné les images de la caméra de surveillance, poursuivit la détective Reeves. Il est clair que votre mari et sa maîtresse ont tenté de manipuler votre alimentation en oxygène. » Le cœur de Brittany battait à tout rompre. Que se passe-t-il ensuite? Le visage du détective Carter se durcit.
Nous avons besoin de votre déposition et nous procéderons à l'arrestation. Brittany expira brusquement. C'était réel. Je veux le voir, dit-elle soudainement. L'infirmière sembla alarmée. Brittany, ce n'est pas nécessaire. Lui, je dois le faire. Interrompit Brittany, sa voix plus forte qu'auparavant. Les détectives échangèrent un regard avant d'acquiescer. Nous serons dehors, dit le détective Carter. S'il essaie quoi que ce soit, nous intervenons. Quelques minutes plus tard, Elon entra dans la chambre d'hôpital, le visage soigneusement neutre. Sa maîtresse s'attardait à l'extérieur, se déplaçant nerveusement. Brittany l'étudia, le regarda vraiment. L'homme qu'elle avait autrefois aimé, l'homme qui avait juré de la protéger, et pourtant le voilà, son meurtrier présumé. Elon, sa voix était étrangement calme. Il forca un sourire. Brittany, Dieu merci tu es réveillée. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Épargne-moi la comédie. Je sais tout. Son sourire vacilla. Que veux-tu dire? Ses yeux brûlaient les siens. Les images de la caméra de surveillance. Elon se raidit, ses poings serrés à ses côtés. Tu as essayé de me tuer, continua Brittany, sa voix tremblante mais déterminée. Et tu as échoué. Elon jeta un coup d'œil vers la porte, comme s'il envisageait de s'enfuir. Brittany G. Tais-toi. Sa voix était froide. La police attend dehors. Son visage devint pâle. Ses mots suivants furent comme un poignard dans son cœur. Je porte plainte, murmura-t-elle. Et je divorce. Le sang-froid d'Elon vola en éclats. Brittany, tu n'as pas à faire ça. Elle se pencha en avant, les yeux remplis de haine. Tu as pris cette décision au moment où tu as essayé de me prendre la vie. Avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Le détective Carter et la détective Reeves sont entrés. Elon Adams, la voix de Carter était ferme. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Brittany regarda pendant qu'il le menottait, son cœur battant à tout rompre. La justice était rendue. La maîtresse d'Elon a essayé de s'enfuir. Elle n'est pas allée loin. Brittany expira lentement. La chambre d'hôpital semblait différente maintenant, plus légère. Comme si le poids de la présence d'Elon s'était enfin levé. Brittany expira lentement, pressant ses mains contre les draps frais du lit. Les derniers jours avaient été un tourbillon d'émotions. Peur, colère, trahison. Mais maintenant, alors qu'elle regardait la police escorter Elon et sa maîtresse menottée, un nouveau sentiment s'installa en elle, le soulagement. L'infirmière, la même qui lui avait sauvé la vie, s'avança avec un sourire chaleureux. « Comment vous sentez-vous » Brittany réussit à esquisser un faible sourire. Comme si je pouvais enfin respirer à nouveau. L'infirmière hocha la tête. « Bien, mais vous devez vous reposer. Votre corps est encore en convalescence. » Brittany soupira. « Me reposer? Comment pourrais-je me reposer alors que toute ma vie vient de s'effondrer » Plus tard dans la soirée, alors qu'elle fixait le plafond, la porte grinça en s'ouvrant. Brittany. Elle se tourna et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, elle sourit sincèrement. Emily, sa meilleure amie, Emily Dawson, se tenait dans l'embrasure de la porte, ses yeux bleus remplis d'inquiétude. Elle se précipita au chevet de Brittany, l'enlaçant. « Je suis venue dès que j'ai appris, » murmura Emily. « Tu vas bien ?» Brittany ravala la boule qu'elle avait dans la gorge. « J'irai bien. » Emily se recula, l'étudiant de près. « Je n'arrive pas à croire qu'Elon t'ait fait ça. Cet homme ne t'a jamais mérité. » Brittany laissa échapper un rire sans joie. « Tu m'avais prévenu, n'est-ce pas? Tu m'as dit que quelque chose clochait. » Emily lui serra la main, « Mais tu l'aimais. » L'amour nous rend aveugles. Brittany détourna le regard, sa poitrine se serrant. Elle l'avait aimé, assez pour ignorer les signes avant-coureurs, assez pour se convaincre que ses soupçons n'étaient que de la paranoïa. Plus jamais. Emily s'éclaircit la gorge. Quelle est la suite pour toi? Brittany inspira profondément. Le divorce, un nouveau départ. Je ne sais pas encore où je vais, mais je refuse de me laisser abattre. Le sourire d'Emily était plein de fierté. C'est la Brittany que je connais. Le lendemain matin, Brittany sortit de l'hôpital. Emily l'aida à rassembler les quelques affaires qu'elle avait apportées. Mais alors qu'elle sortait, Brittany hésita. Sa maison, le foyer qu'elle avait construit avec Elon. Pouvait-elle même y retourner? Emily sembla lire dans ses pensées. « Veux-tu rester chez moi un moment ?» Brittany expira. « Je pense que je dois y retourner, juste pour ce soir, pour dire au revoir. » Emily hésita, mais hocha la tête. « Je viendrai avec toi. »
Elles arrivèrent à la maison juste au moment où le soleil se couchait, les teintes dorées projetant des ombres sur les murs familiers. Brittany entra, le coeur, l'ordre. Tout semblait pareil, mais rien n'était pareil. Elle traversa le salon, passant ses doigts sur le canapé où elle et Elon se blottissaient, la cuisine où ils avaient partagé de longues conversations nocturnes, la chambre où elle s'était sentie en sécurité. Tout n'était qu'un mensonge. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle se tourna vers Emily. « Faisons mes valises. » En quelques heures, Brittany avait rassemblé des vêtements, des documents importants, quelques objets sentimentaux. Le reste, elle n'en avait pas besoin. Alors qu'elle se tenait à la porte une dernière fois, elle murmura à voix basse « Au revoir, Elon. » Et sur ce, elle est partie sans se retourner. L'air du matin était frais, portant l'odeur de la rosée et l'arôme lointain de café frais. Brittany était assise près de la fenêtre dans la chambre d'amis d'Emily, regardant la ville s'éveiller. Pour la première fois depuis des années, elle se réveillait sans Elon. Pas de mensonge, pas de mensonge, pas de trahison, pas de peur, pourtant un vide profond et douloureux s'installa dans sa poitrine. Elle avait passé si longtemps à être la femme d'Elon qu'elle se souvenait à peine de qui était Brittany Carson avant lui. Emily entra, portant une tasse de café fumante. « Tu t'es levé tôt. » Brittany accepta la tasse avec un petit sourire. « Je n'ai pas beaucoup dormi. » Emily s'assit à côté d'elle. « C'est compréhensible. Il s'est passé beaucoup de choses. » Brittany soupira. « Je me sens perdu, et aime. Comme si je ne savais pas où aller à partir d'ici. » Emily la posa doucement. « Tu n'es pas perdu. Tu es libre, et c'est une bonne chose. » Brittany laissa échapper un petit rire sans joie. « Ça me semble pas si bien pour le moment. » Emily sourit d'un air entendu. « Ça viendra, avec le temps. » Plus tard dans la journée, Brittany décida qu'elle ne pouvait pas rester enfermée dans l'appartement d'Emily pour toujours. Elle devait faire quelque chose. « Viens avec moi au café » suggéra Emily. « Un changement de décor t'aidera. » Brittany hésita, mais finit par accepter. Le petit café confortable était plein de vie, des étudiants tapant sur des ordinateurs portables, des couples partageant des conversations tranquilles, le bourdonnement d'une machine à expresso à proximité remplissant l'air. En sirotant son café, Brittany ressentit un étrange sentiment de normalité. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait pas simplement existé sans le poids des mensonges d'Elon qui l'étouffaient. Puis, Emily se pencha en avant, baissant la voix. « Alors, quelle est la suite? » « Le travail? Un nouvel endroit? » Brittany expira. « Je dois d'abord finaliser le divorce, mais après ça, je n'en ai aucune idée. » Emily tapota son menton d'un air pensif. « Tu adorais la décoration d'intérieur, tu te souviens? C'est peut-être le moment de redécouvrir ce qui te rend heureuse. » Brittany cligna des yeux. La décoration d'intérieur. Elle avait presque oublié à quel point elle aimait ça. Avant Elon, avant tout, elle avait rêvé d'ouvrir sa propre agence de design, aidant les gens à transformer des maisons en foyers. Était-il trop tard pour recommencer? Alors que Brittany et Emily s'apprêtaient à partir, une voix grave les interpella. « Brittany ?» Elle se retourna et se figea. Daniel Reed, un vieil ami, et autrefois, quelqu'un qui avait compté pour elle. Il s'approcha avec un sourire facile. « Wow, ça fait une éternité. » Brittany força un sourire. « C'est vrai. » Emily haussa un sourcil, sentant la tension. « Je vais nous chercher une autre tournée, » dit-elle, les laissant seuls. Daniel étudia Brittany un instant. « J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis désolé. » Brittany détourna le regard. « Merci. Je sais que c'est soudain, mais est-ce que tu vas bien? » Elle hésita, puis hocha la tête. « J'irai bien. » Le sourire de Daniel s'adoucit. « Je suis content de l'entendre. Si tu as besoin de quoi que ce soit, des conseils, de l'aide pour le travail, ou même juste quelqu'un à qui parler, je suis là. » Brittany sentit quelque chose changer en elle. Pendant si longtemps, elle avait été piégée dans le monde d'Elon, mais maintenant elle entrait dans quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, un nouveau chemin, et peut-être, juste peut-être, un nouveau départ. Brittany était assise au comptoir de la cuisine d'Emily, fixant les papiers du divorce. L'épaisse pile de documents juridiques semblait plus lourde qu'elle ne le devrait, comme si elle portait tout le poids de son passé brisé. Son avocat avait appelé plus tôt. C'était le moment. Elle devait officiellement mettre fin à sa relation avec Elon. Emily posa une main réconfortante sur l'épaule de Brittany. « Es-tu sûre de ne pas vouloir que je vienne avec toi? »
Brittany secoua la tête. Non, je dois le faire seul. Emily hésita, mais hocha la tête. D'accord, mais appelle-moi dès que c'est fini. Brittany esquissa un faible sourire avant d'attraper les papiers et de sortir. Le cabinet d'avocat était froid, clinique, tout comme Elon. Quand Brittany entra dans la salle de réunion, Elon était déjà là, l'air impeccable dans son costume coûteux, comme un homme qui n'avait rien perdu. À côté de lui était assis son avocat et elle, Veronica, la femme qui avait failli prendre la vie de Brittany. L'estomac de Brittany se noua à la vue d'eux assis ensemble, un cruel rappel de leur tentative de meurtre. Elle prit une profonde inspiration et s'assit en face d'eux. Elon se pencha en arrière avec un sourire narquois. « Tu es superbe, Brittany. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. » Brittany le regarda sans ciller. « Je ne fuis jamais ce qui doit être fait. » Son sourire narquois s'estompa légèrement. « Finissons scène. » L'avocat de Brittany a commencé à passer en revue l'accord. Elon avait supposé qu'elle partirait sans rien. Il avait tort. Son avocat a placé un document devant lui. Brittany a droit à la moitié de vos actifs. La mâchoire d'Elon s'est tendue. C'est absurde. En fait, c'est la loi, a rétorqué son avocat. Veronica, Hurricane. Tu vas vraiment le vider de son argent, hein? Quel amertume. Brittany se tourna vers elle, la voix glaciale. Amertume, vous avez essayé de me tuer, Veronica. Soyez reconnaissante que je me contente de l'argent et que je ne vous envoie pas tous les deux en prison. Veronica S.E. rated. Les yeux d'Elon s'assombrirent. Vous n'avez aucune preuve, dit-il. Brittany sourit lentement. Vous avez raison, je n'en ai pas, mais l'hôpital en a. Elle a fait glisser une clé USB sur la table. Elon la fixa. Les images de sécurité de l'hôpital, a poursuivi Brittany. Celle où vous et votre petite maîtresse ici avez essayé de débrancher mon oxygène. Veronica est devenue pâle. Elon serra les poings. Vous bluffez. Brittany inclina la tête. Essayez-moi. Son avocat lui murmura quelque chose à l'oreille. La mâchoire d'Elon se crispa avant qu'il ne saisisse un stylo et signe les papiers du divorce. Brittany fit de même. C'était fini. Elle se leva, ramassant sa copie des documents. Profite de ta liberté, Elon. J'espère que ça en valait la peine. Alors qu'elle se tournait pour partir, Veronica siffla. Tu le regretteras. Brittany jeta un coup d'œil en arrière. Je regrette déjà de t'avoir connu. Puis, sans un mot de plus, elle sortit. Ce soir-là, Brittany était assise dans l'appartement d'Emily, regardant par la fenêtre. C'était vraiment fini. Pendant des années, elle avait construit sa vie autour d'un homme qui ne la méritait pas. Maintenant, elle était libre. Son téléphone vibra. Un message de Daniel. Daniel. Salut, je sais que la journée a été difficile. Tu veux dîner? Brittany sourit légèrement. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait légère. Elle répondit par texto. Brittany, oui, j'aimerais bien. Brittany se tenait devant le miroir de sa salle de bain, fixant son reflet. Les bleus sur son corps s'étaient estompés, mais les cicatrices sur son cœur semblaient permanentes. Elle avait passé des années à aimer un homme qui l'avait trahi de la pire des manières. Maintenant, elle était seule, mais pour la première fois, elle réalisa qu'être seule valait mieux qu'être avec la mauvaise personne. Elle prit une profonde inspiration et attrapa son rouge à lèvres, appliquant une douce teinte de rose. Ce soir, elle retournait dans le monde. Brittany arriva au restaurant, les nerfs à vif. Daniel l'attendait déjà, vêtu d'une chemise bleu marine impeccable. Il se leva en la voyant, son sourire chaleureux et invitant. « Tu es magnifique » dit-il en lui tirant une chaise. Brittany sentit une légère rougeur monter à son cou. « Merci, ça fait un moment que je n'ai pas fait ça. » Daniel glausa. Pas de pression, juste deux personnes qui savourent un bon repas. Pendant qu'ils mangeaient, Brittany se surprit à rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Daniel avait le don de la mettre à l'aise, comme si elle pouvait à nouveau respirer. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Brittany. » dit-il soudain, les yeux remplis d'admiration. Elle hésita, regardant son verre. « Certains jours, je ne me sens pas forte. Certains jours, j'ai l'impression d'avoir à peine survécu. » Daniel tendit la main sur la table, touchant doucement la sienne. « La survie est la première étape. Maintenant, il est temps de vivre. » Brittany ravala la boule qu'elle avait dans la gorge. Pouvait-elle vraiment recommencer? À la fin de la soirée, Daniel raccompagna Brittany à sa voiture. Au moment où elle allait monter,
Une voiture noire s'arrêta à proximité. Brittany se ficha. Elon, il sortit, son expression sombre de colère. Brittany, appela-t-il, sa voix dangereusement basse. Daniel se plaça immédiatement devant elle. Vous devez partir. Les yeux d'Elon se plissèrent sur lui avant de se tourner vers Brittany. Nous devons parler. Seul. Brittany redressa les épaules. Nous n'avons plus rien à nous dire. Elon fit un pas en avant, sa mâchoire se crispant. Tu penses que tu peux juste passer à autre chose avec lui? Il ricana en regardant Daniel. Tu penses qu'il vaut mieux que moi? Le cœur de Brittany battait à tout rompre, mais elle refusa de laisser la peur la contrôler. Je sais qu'il est meilleur que toi parce que contrairement à toi, c'est un homme bon. Le visage d'Elon se tordit de rage, mais avant qu'il ne puisse parler, des sirènes de police résonnèrent au loin. Brittany croisa les bras. Au fait, j'espère que toi et Véronica êtes prêts. La police a rouvert l'enquête sur mon accident. Ces images de sécurité, elles sont entre leurs mains maintenant. L'expression d'Elon changeait. La panique vacilla dans ses yeux. Les sirènes se rapprochèrent. Daniel Suratnarkoismet. Je partirais si j'étais vous. Pour la première fois, Elon parut impuissant. Il serra les poings, mais se retourna et retourna en trombe à sa voiture, filant dans la nuit. Brittany expira, tremblant légèrement. Daniel passa un bras réconfortant autour d'elle. Tu es en sécurité maintenant. Brittany hocha la tête, mais elle savait que ce n'était pas fini. Elon était désespéré et les hommes désespérés sont dangereux. Brittany était assise au poste de police, ses doigts agrippant la clé USB qui contenait les images d'Elon et Véronica essayant de la tuer à l'hôpital. Son cœur battait à tout rompre, mais elle gardait son visage calme. C'était la dernière étape pour mettre fin à leur emprise sur sa vie. Une femme officier, la détective Laurae, était assise en face d'elle. Elle avait une expression vive et directe en prenant des notes. Alors, vous portez officiellement plainte. Oui, dit fermement Brittany. Pour tentative de meurtre et harcèlement. La détective hocha la tête, se penchant en avant. Racontez-moi tout. Brittany posa la clé USB sur le bureau. Ceci contient des images de sécurité de l'hôpital. On y voit Elon et Véronica débrancher mon oxygène. Si l'infirmière n'était pas arrivée à temps, je ne serais pas là aujourd'hui. La détective prit la clé, ses yeux s'assombrissant. Vous dites qu'ils ont délibérément essayé de mettre fin à vos jours. La gorge de Brittany se serra, mais elle se força à parler. Oui, ils pensaient que je ne me réveillerais pas, et quand je l'ai fait, ils ont agi comme s'ils étaient innocents. Le détective expira brusquement. Nous allons examiner les images. Et pour le harcèlement? Brittany décrivit l'incident au restaurant, comment Elon l'avait suivi, confronté et avait essayé de l'intimider. Il ne veut pas que je passe à autre chose, dit-elle. J'ai peur de ce qu'il fera ensuite. La détective se leva, la détermination brillant dans ses yeux. Nous prenons le harcèlement très au sérieux. Elon Adams et Veronica James seront arrêtés. Vous avez bien fait de vous manifester. Le lendemain matin, des voitures de police encerclaient la maison d'Elon. Il ouvrit la porte, l'irritation se lisant sur son visage. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? La détective Hayes Savanka. Elon, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre et harcèlement. Retournez-vous et mettez vos mains derrière le dos. Le visage d'Elon perdit ses couleurs. Meurtre? Vous êtes faux? Vous avez été filmé par les caméras de sécurité de l'hôpital en train d'essayer de retirer l'oxygène de votre femme. Nous avons des preuves. Les yeux d'Elon vacillèrent de panique. Il se retourna pour courir, mais deux officiers le plaquèrent au sol. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Véronica était dans son appartement lorsque les policiers sont arrivés. Elle a à peine eu le temps de réagir avant d'être menottée. « Vous ne pouvez pas m'arrêter » a-t-elle crié. Ce n'était pas mon idée. Les officiers ignorèrent ses protestations et la poussèrent dans la voiture de patrouille. La justice les rattrapait enfin. Brittany était assise dans son appartement plus tard dans la nuit, regardant les informations. Les photos d'identité judiciaire d'Elon et de Véronica s'affichaient à l'écran. L'homme d'affaires Elon Adams et sa maîtresse, Véronica James, ont été arrêtés aujourd'hui pour tentative de meurtre et harcèlement. Les autorités ont confirmé que des preuves accablantes ont été fournies, menant à leur incarcération immédiate. Brittany ferma les yeux, des larmes de soulagement coulant sur ses joues. Elle était enfin libre. Plus besoin de regarder par-dessus son épaule. Plus de peur. Un coup à la porte la fit sursauter. Quand elle ouvrit,
Daniel se tenait là, souriant doucement. « C'est fini, dit-il. Brittany hocha la tête. Oui, c'était fini. Mais maintenant, elle devait trouver comment recommencer. Avec Elon et Veronica en prison, Brittany ressentit enfin un sentiment de paix qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Mais même si la justice était rendue, elle savait qu'elle avait un long chemin à parcourir pour reconstruire sa vie. Elle se concentra sur sa carrière, se jetant à corps perdu dans son travail dans l'entreprise de mode où elle venait d'être promue. Au lieu de laisser le passé la définir, elle a utilisé son expérience pour devenir plus forte. Un soir, alors qu'elle était assise dans son appartement, Daniel frappa à sa porte. « Comment tiens-tu le coup » demanda-t-il, l'inquiétude dans les yeux. Brittany soupira. « Mieux, je pense. Mais parfois, j'ai l'impression que j'ai perdu tant d'années avec Elon. » Daniel secoua la tête. « Tu ne les as pas perdues. Tu as appris. Et maintenant, tu es plus forte que jamais. » Ces mots firent leur chemin, et pour la première fois depuis longtemps, Brittany sourit. Les mois passèrent, et Brittany se retrouva à tomber amoureuse de Daniel. Contrairement à Elon, il était gentil, patient, et ne lui donnait jamais l'impression qu'elle devait prouver sa valeur. Un soir, ils se promenèrent dans le parc. Le ciel était peint de teintes dorées alors que le soleil se couchait. Daniel lui prit la main. « Brittany, je sais que tu as traversé beaucoup de choses, mais je veux que tu saches quelque chose. Je tiens à toi, profondément. » Le cœur de Brittany battait, à tout rompre. Elle avait eu peur de s'ouvrir à nouveau, mais en regardant Daniel, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez Elon. Un amour sincère. Les larmes lui montèrent aux yeux. Mais cette fois, ce n'était pas de douleur. « Je tiens à toi aussi. » Un an plus tard, Brittany était assise dans une salle d'audience alors que le juge condamnait Elon et Veronica à 15 ans de prison pour tentative de meurtre. En sortant du palais de justice, Daniel l'attendait. « C'est fini, » murmura-t-il, la serrant dans une étreinte chaleureuse. Brittany sourit, inspirant l'air frais de la liberté. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment vivante. Elle avait survécu. Elle s'était battue, et maintenant elle était prête à embrasser un avenir rempli d'amour, de bonheur et de possibilités infinies. Salut les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Salut.